Bon mercredi. Ça va? Comment ça va? J'arrive de nager. Je me suis levé ce matin, j'avais oublié que je me levais pour nager. Prends ma douche, relax. Genre, je suis en forme, on va aller lire les journaux. Puis en arrivant en bas, le matin, quand je vais nager, je me prends un espresso, pas un café complet. Là, j'ai fait comme, wow! Piano, piano, hein? Calme-toi, pompon. Fait que je me suis calmé. Je suis allé nager. Comment ça va? GameStop, il dégringole, là, ceux qui s'intéressent. Là. Les spéculateurs qui pensaient être milliardaires là, avec GameStop, là, ça redégringole ce matin. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas repartir. Là. Salut Pierre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas repartir, mais ça se calme. Et saviez-vous que le mois de mai est le mois où, toi aussi, ancien ministre du Québec, c'est le mois où il y a le plus de magasinage en ligne après Noël. J'avais jamais remarqué ça. Mais c'est vrai que le mois d'avril est plus tranquille. Et le mois de mai, il est bien parti, là, mais les statistiques disent que le mois de mai, merci Pierre, est un des mois les plus, où il y a le plus de commerce en ligne, d'achat en ligne. Bien, surtout pour peut-être les affaires de jardinage ou d'été ou de... Je sais pas, je vois bien que mon mois de mai est en avance déjà sur le mois de l'année passée. Là. Salut Annie! Mais... Christian, comment ça va? Comment ça va? Fait que ce matin, je fais la radio. Je vais aller préparer ça après le direct. Connaissez-vous les petits ordinateurs qu'on monte nous autres mêmes, Raspberry? Je vais m'en commander un aujourd'hui. Un petit Raspberry ordi. Parce que je veux avoir dans les cuisines, je ne veux pas payer cher, puis j'aime ça, je suis un geek. J'aime ça m'amuser avec des nouvelles bébelles informatiques, puis bâtir des ordinateurs. Et le Raspberry, on peut le faire, puis il y a une nouvelle version qui est la version 5 de la motherboard. Et je veux des écrans dans les cuisines qui montrent les produits à faire ou les messages importants que je veux envoyer. Ben oui, je connais ça. J'en ai pas encore, je vais m'en acheter un aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'y suis, puis ils vont être à bourse de Londres. Shine et Raspberry s'en vont à la bourse de Londres. Ils délaissent les États-Unis pour venir faire leur IPO. Puis, donc, je vais être capable d'envoyer des messages aux gens. Regardez, sortir tel produit, qu'on peut gérer à distance et qui peuvent voir aussi les produits qu'ils doivent faire dans la journée. Fait que, puis j'ai besoin comme un petit serveur pour faire de mettre à jour notre bloc de recettes. Quand on fait une nouvelle recette, en ce moment, je le fais manuellement. Donc, j'ai juste besoin des petites affaires comme ça qui vont me permettre un petit serveur qui ne coûtera pas cher et qui va me permettre de m'amuser un petit peu. Fait que je fais pas. Ben, peut-être me le commander aujourd'hui, là, mais en tout cas, je vais commander ça d'ici une semaine. Là. Parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça nous permet de faire un paquet de choses comme ça. On n'a pas besoin d'apprendre à coder. On lui demande ce qu'on veut, puis il nous le donne. Il faut savoir coder. Là. Je me débrouille très bien comme codeur, là. Mais je vais améliorer ma compagnie, puis je n'embaucherai pas personne. Mais j'aime ça. Fait que je vais faire ça. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte d'envoyer ça sur un bel écran. Comme un réseau interne. Fait que c'est ça. Galaxy, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Amusement saute partout. Merci. Merci beaucoup. Ça a bien été un matin, on faisait des sprints dans la natation. C'était le fun. C'était le fun. Et là, j'ai laissé tremper des pois chiches. Fait qu'aujourd'hui, je fais une recette avec des pois chiches. Je vais en faire au air fryer. Je ne sais pas encore tout ce que je vais faire avec les pois chiches, mais c'est ce que je fais aujourd'hui. Quelque chose. Je vais fouiller tantôt, je vais vous patenter une recette. Alexandre, bon matin. Bon matin. Hey, avez-vous vu Éric Duhem? J'ai bloqué Éric Duhem, moi, de X pour avoir la paix. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Éric Duhem. Pour ma santé mentale, ça me fait du bien. Tu sais. Non, c'est le 5, Christian, que je vais acheter, le PI5.
Éric Duhaime veut recruter, merci Josimel, Éric Duhaime veut recruter les gens de la gauche de Québec solidaire. Y a-tu quelque part qui a manqué le mémo? Hein? Lui, il est dans l'échiquier politique au Québec. On s'entend, Éric Duhaime est à l'extrême droite de ce qu'on offre. C'est pas l'extrême droite dans le monde, mais c'est notre extrême droite à nous. Québec solidaire est notre extrême gauche. On s'entend-tu que c'est irréconciliable, ces deux mouvements-là? Là, c'est... Ça va bien, mon Ben, ça va bien, ça va bien. Bien dormi. Je voulais écouter hier les derniers épisodes de Jury Duty que j'écoute sur Prime. Et je me suis ramassé à écouter tellement de vidéos sur le petit ordinateur que je vais acheter, Raspberry, pour voir qu'est-ce que je pourrais faire de plus. C'est tout le temps ça mon problème. Je commence avec quelque chose de petit et je veux toujours faire quelque chose de plus. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. On prend une gorgée, on enlève le... Donc, c'est bon. J'ai bien dormi, j'ai régénéré mon cerveau. Ben oui, tu m'as écouté. Parce qu'il y a une statistique qui est sortie. On pense tout le temps qu'il faut bien dormir pour que les toxines de notre cerveau s'éliminent. Moi, je n'ai jamais dormi beaucoup. Je ne pense pas que je suis plein de toxines à l'intérieur. Mais ce qui est excellent, ils ont fait des tests sur les souris. Bon, ce n'est pas encore à prouver à 100%. Mais dormir pas beaucoup et se lever et aller s'entraîner élimine 20 points de pourcentage de plus de toxines que de dormir plus longtemps. Donc, mettons, tu aurais pu dormir 7 heures. Bien, si tu dors 5h30 puis tu t'entraînes, ton cerveau va être plus apte à fonctionner, selon des tests. Et Ben me trouve très, très gentil. C'est parce que Ben, il vient de m'écouter. Je mets toujours mon show sur YouTube à 4 heures du matin. Et les hommes, en vieillissant, deviennent de plus en plus gentils. Pourquoi? Parce qu'on a moins de testostérone. Et je vois que je suis plus gentil, moi aussi. T'es d'accord, Yves? Il me semble que je choisis mes batailles. Hein? Je choisis mes batailles en vieillissant. Je suis encore bête, capable d'être bête, mais des fois, je fais « Off! Non, non, pas celle-là. Ça ne me tente pas. » Si ça ne me tente pas, cette bataille-là, je passe à autre chose. J'abandonne. Hein? J'abandonne. On a besoin de plus de gens comme toi. Oh, je pense pas, Yves, tu me mets trop sur un piédestal. Là. Je fais juste mes affaires dans la société. Hein. Je fais mes choses, je développe une entreprise, je m'occupe des clients anciens, présents, futurs. Salut, Goodwater. Donc, je fais juste ce que j'ai à faire pour être un bon citoyen. Un bon citoyen, tout simplement. Je paye mes taxes à jour. Je chiale contre Valérie Plante. Un bon citoyen. Ça fait un bout que tu t'es pas amusé avec une carte Raspberry. OK? Bien, je vais m'en faire venir une. J'ai hâte. Je vais avoir un petit serveur de rien. Et si ça fonctionne, je vais en mettre dans chaque cuisine. J'en ai croisé des gens qui ont de mauvaises intentions pour rien. Ah, mais j'en fais pas partie, Yves. J'ai peut-être des opinions que les gens ne partagent pas tout le temps. J'accepte ça, mais des mauvaises intentions, j'ai jamais eu ça. Comment, bon citoyen, ouais. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ça, c'est pas une opinion, Big Boy. Je te dis que je suis un bon citoyen, tu me crois. C'est de la dictature. Salut, Cap. C'est de la dictature, ça. Bon matin, mon beau François. Ben, bon matin, Chantal. Ah, Yves, toujours négatif à vouloir rabaisser les gens. Ça va? Tu viens de me donner des compliments, puis tu m'envoies y promener. J'ai l'air d'un gars qui est toujours négatif à vouloir rabaisser les gens, moi. T'es sérieux, toi, Yves? Vive TikTok, hein? Ah, ça prend plus de citoyens comme toi. Ouais, t'es toujours négatif à vouloir rabaisser les gens. Non, pas moi. OK. Gigi, j'ai pas encore reçu mon shampoing. Je reste dans un immeuble. Est-ce qu'ils appellent avant? Gisèle, nous, on les met, tu sais, les colis, on les met dans les mains de GLS. Je ne sais pas où tu habites. Normalement, tu devrais recevoir une notification quand c'est livré. Donc, au pire,
Et ça a failli, oui. Écris à info@commercial-françoislambert.one, puis Mathieu, mon gars, va pouvoir te dire, il est où le colis. Merci. La texture, le goût des guimauves sont incroyables. Merci, Mike. Merci, merci. Je parlais des gens, j'ai souvent... Ah, OK, OK. Je veux passer longtemps avec seulement un Vic-20 à l'époque. OK. Ça fait longtemps que je regarde ça, les Raspberry, mais je n'ai jamais fait le move. Là, je vais le faire. Je vais le faire. Ça va, hey, le popcorn? Pas de problème. Tu me fais de la pub. Tu dis aux gens, au moins tu sais que je fais du popcorn. Es-tu capable de dire autre chose, mettons? Hein? Mettons, nomme un autre produit, là. Vas-y. Es-tu capable de nommer un autre produit que je fais? Hier, hey, la guimauve. Hein, bravo, tu connais mes produits. Je te bloquerai pas, mais reste poli. Hein? N'as-tu un troisième? Jamais 203. Es-tu capable d'en dire un autre? Hier, là, j'ai passé une demi-heure sur les lives. J'ai tellement scrollé de live que même TikTok m'a demandé de slider le puzzle, là, tellement que j'en ai slidé. J'ai cherché un live qui avait de l'allure. Tu as un produit à la tarte aux pommes, c'est quoi? C'est la guimauve. Sirop d'érable. Merci, Denis. Bon, maintenant, on va passer une commande, puis on en reparle. En mars, quelle est la pression à 50 mètres? Je sais pas. En mer? Ah, je sais pas. Hey, j'ai trouvé un sac de guimauve Biscoff dans le congèle. Oh! Moi, je les laisse traîner, là, les maudits sacs ici. J'en en train de laisser traîner deux. Il me reste deux guimauves à la réglisse noire. Puis il m'en reste combien ici? Oh, l'odeur. Il m'en reste 4. Merci, Pierre. On avait assez joué avec Denis. On avait assez joué avec Denis. Merci, merci, merci pour les commandes. Merci, merci. Vendredi, je vais faire des commandes avec Mathieu le vendredi après-midi. Est-ce que ça goûte fort, la réglisse? Ça goûte la réglisse noire. Ça goûte la licorice, ça goûte le Sambuca. Voilà comme ça, là. Ça goûte un bon Sambuca. Donc, c'est presque une guimauve que tu vas prendre avec un drink, peut-être. Comme la guimauve à ananas, ben, tu vas peut-être prendre un pina colada. Pina colada avec ta guimauve. Ta guimauve café, tu sacs ça dans un café. 87. OK. Les commandes avec des demandes spéciales, musicales, ça fait longtemps. Ça, c'est le samedi soir. Peut-être que vous allez avoir des chances si Mathieu... parce que là, je veux que Mathieu vienne avec moi en fin de semaine. Je veux qu'il s'habitue à faire des commandes tout seul, sans moi. Je vais le faire un peu au début, puis après ça, je veux qu'il le fasse au moins 1 heure tout seul. Et donc, lui, s'il aime ça, puis le soir, vendredi soir, s'il a le goût d'aller refaire de la musique, bien, on va le laisser aller. Quelle chandelle devrais-je acheter pour la fête des pères? Il y a le numéro 40 qui est cigare, numéro 42, fauteuil antique, numéro 44 qui est la plus vendue, qui est glace noire. Ça, c'est les 3. Ensuite, tu peux aller dans Bonsaï, qu'on appelle Adonis, qui est la numéro 57. Tu peux y aller là. Si tu aimes le traditionnel, tu peux aller dans l'érable, la numéro 1, la numéro 2, conifère. Oui, j'aime les fruits de mer, Pierre-Luc. Les trous de beigne, ça reste en inventaire ou non? Pour le moment, oui. En dehors de coton, ben oui. Je vais justement faire la photo du savon aujourd'hui. C'est la numéro 33, doux coton frais. On l'a en savon. On l'a en brume d'ambiance. Notre shampoing est revitalisant, c'est doux coton frais. La fragrance, justement. Donc, oui, on a ça. Doux coton frais, c'est odeur de coton, c'est la numéro 33. On a la brume, shampoing revitalisant, bougie. La bougie, on a 2 types de bougies. Mèche de coton, mèche de bois. Alexandra, merci. Merci. On a tout ça. Notre moins d'odeur, on l'a. C'est à peu près certain. Avec 65 fragrances, là. La zéro sans odeur, oui, que les hommes aiment beaucoup aussi. Hein? Donc, tu peux aller voir, si tu veux voir,
pour t'aider un peu pour les savons ou les bougies, tu peux aller voir mon outil de sélection de savon, puis c'est les mêmes fragrances qu'on a en bougie. Je vais faire à un moment donné un outil aussi pour les bougies. Là. À quand un short squeeze sur l'ion électrique? J'aimerais ça, Alex. J'imagine que c'est Alexandre, là. Alex, j'aimerais ça avoir un short squeeze sur l'ion. On s'en débarrasserait-tu, hein? On s'en débarrasserait pas à peu près, là. Huile de barbe, glace noire, ça serait vraiment cool. Ouais, il faut que je me mette là-dessus, là. C'est qu'il faut que je finisse la crème contour et la crème mélasma. Et après ça, je vais me mettre sur d'autres produits, là. Hey, on aimerait-tu ça un short squeeze sur l'ion électrique, là? Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il reste que ceux qui suivent la bourse. Hier, j'avais l'impression de retourner en 2020. Avant même que je rentre à Big Brother, quand la bourse était la folie, les mêmes titres qui étaient fous sont revenus vivants, comme pour 2-3 jours, là. J'ai dégusté une délicieuse guédille au homard au marché public de Shawi. OK? C'est bon. C'est bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça, là. GameStop, il descend aujourd'hui, business. Il revient normal, là. Ça va bien, Luc. En affaires, il n'y a pas de plan B. Ma toune était bonne, il faudrait que je la fasse rejouer encore. En affaires, il n'y a pas de plan B. D'ailleurs, il faut que j'en fasse une chanson. Je vais faire une vidéo aussi aujourd'hui de comment on fait la guimauve Irish Cream, donc crème irlandaise. Je vais monter une vidéo là-dessus en après-midi. Je lisais les journaux, je n'ai pas fini, là, je m'en retourne lire ça, mais je lisais ça tantôt et Google a changé encore. J'ai ta barbe à papa à l'érable. Ben oui, c'est la vie, la barbe à papa à l'érable. Et Google vient de changer son engin de recherche pour utiliser l'intelligence artificielle. Merci, Gigi. Je reviens, il n'y a pas d'amis en affaires. Je reviens là-dessus. Et le monde capote. Hein? Non, j'aurais plus de trafic. J'aurais pu ci, j'aurais pu ça, puis ça va être dangereux, ça va me couper. Il y a toujours des gens. Tu sais, Google est là pour faire de l'argent. Donc, est-ce qu'il va falloir s'adapter encore comme entrepreneur? Moi, je sais, je dis Google de la mauvaise façon, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il va falloir s'adapter? Merci, Claudia, de t'abonner. Oui, il va falloir s'adapter. Comment? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on va perdre du trafic? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on va en gagner? J'espère. Donc, ça va changer un peu. Mais c'est bien correct. C'est bien correct. D'amener du trafic vers des sites est le bread and butter de Google. Google. Donc, Google ne peut pas changer ça. OK? Donc, à moins qu'ils veulent qu'on paye. Mais si la game est de payer, mais de sortir pour être visible au lieu d'un clic, bien, on va s'adapter. Moi, je n'ai aucun problème avec toutes les nouvelles technologies. Je passe ma vie à m'adapter. Salut, Kevin. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte d'avoir le nouveau ChatGPT sur le téléphone où ce qu'on peut dialoguer en temps réel puis montrer notre environnement pour voir qu'est-ce qu'il en pense. J'ai hâte. Moi, j'aime ça, les nouvelles technologies. J'aime vraiment ça. Quelqu'un me posait la question, est-ce vrai qu'en affaires, il n'y a pas d'amis? Complètement faux. Autant que tes compétiteurs. Regarde tes compétiteurs. Est-ce que vraiment tu vas être dans un marché où tu n'as pas de compétition? Si tu es dans un marché qui n'a pas de compétition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est soit que tu viens d'inventer le bouton à 4 trous. Là, on parle. Mais ça va te prendre combien de temps à le faire connaître, le bouton à 4 trous? Ça veut dire que tu vas faire de l'évangélisation si c'est un nouveau produit. Donc, tu es bien mieux de rentrer dans un marché où exactement, Sam, où il y a de la compétition. Maintenant, la compétition, est-ce que tu fais ta place? Est-ce que tu es obligé de dénigrer? Moi, te dire, c'est quoi ma position par rapport à ça? Moi, en affaires, là, j'ai des amis, des connaissances. On se tolère. Mais si on m'attaque avec un tire-poids, je vais répondre avec un bazooka. J'apprécie pas de me faire piler ses pieds, il y a de la place pour tout le monde. Une minute. Achou! Achou! Voilà. Donc, il y a de la place pour tout le monde en affaires. Mais vraiment tout le monde.
Il y a quelques années, il y a, une boutique qui vendait des bougies qui me tapaient dessus. Je dis, OK, mais là, je les nomme, moi. Moi, si tu me tapes dessus, là, je te nomme. Je dis, regarde, voici la façon qu'ils font, puis voici les prix qu'ils font. Tout simplement. J'apprécie pas de me faire piler ses pieds. Je pense qu'il y a de la place, on peut se respecter. Quand je vais vous donner un exemple. Bad Monkey. Bad Monkey et moi, on offre le même type de popcorn, à part l'érable où je suis unique dans l'érable. On est les seuls à offrir un popcorn 100% érable. Est-ce que je dois être en guerre contre Bad Monkey? Pas en tout. Il fait ses affaires, je fais les miennes. That's it. On offre un produit qui peut se ressembler dans la plupart des autres popcorn et qui en même temps, bon, on a des petites différences un peu. Impérial Popcorn m'a tapé sa tête à un moment donné avec Guzzo. Les deux s'étaient mis contre moi parce que je voulais acheter des machines pour Baba Papa, c'est eux autres qui vendaient. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, là, on s'est attaqué. Puis je n'ai pas le goût d'être ami avec Impérial Popcorn. Ça, c'est comme ça. Donc, pour moi, à un moment donné, on peut jouer de façon pas légale, mais respectueuse. Tu sais, notre but là, comme entrepreneur ici, là, qu'est-ce qu'on veut? Il y a déjà des produits qui viennent de l'extérieur. Donc, notre but premier, ce serait que vous choisissez un produit québécois si le prix est bon, tout simplement. Déjà, si tu rabaisses les autres pour te remonter, bien c'est ça. Moi, je ne rabaisse pas les autres pour me remonter, je regarde les meilleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Comment je peux m'améliorer? Je regarde les pires, je regarde les meilleurs. Dans l'average, ben, c'est comme moi. Maintenant, dans le SEO puis le positionnement de produits puis de pages, on est vraiment des kingpins. Je ne suis pas encore rendu comme Ricardo, mais on est rendu vraiment très, 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 très bon. Donc, c'est les autres maintenant qui commencent à regarder et dire comment il fait. Mais je suis assez transparent pour vous le dire régulièrement, là. Comment ils font le popcorn cinéma sans écailles? Bien, t'as-tu déjà acheté mon popcorn, Jocelyn? J'en ai pas d'écailles. Es-tu ici? Non, je l'ai mangé. Je l'ai mangé. J'en ai pas d'écailles. Et j'ai pas vu les autres compagnies, mais moi, tout de suite, en partant, ça me fatiguait les écailles. Donc, j'ai investi dans un gros tonneau. Dans le fond, on fait popper le popcorn. Quand le popcorn est fait, on le brasse un peu, on enlève la plupart des écailles ou des grains qui n'ont pas éclaté. C'était pas assez à mon goût. On le met dans un gros tonneau qui va tourner pendant à peu près 1 minute, le popcorn, le temps qu'il se rende jusqu'à l'autre bout. Pendant ce temps-là, tous les petits grains, les écailles, les petites ailettes vont toutes tomber. Donc, vous allez manger un grain de popcorn, un vrai grain de popcorn. Il ne restera pas autre chose. Donc, j'en ai peut-être un ici. Un peu. Abonnez-vous dans ce temps-là qui disait, ben non, elle n'en est pas ici. Bien, regardez, on va... Tiens, regardez. Merci, Kevin. Regardez le fond du popcorn. Est-ce qu'il y a des grains dedans? Oups! Ça, c'est notre popcorn Pika Pika. C'est notre plus piquant, mais il n'est pas... J'ai hâte de le manger. C'est-tu une chaudière en arrière? Non, non, c'est du beurre. C'est du beurre dedans. C'est les anciens... le popcorn au... voyons. Oui, exactement, Christian. Notre popcorn, c'est la qualité. Donc, c'est ça, regardez. On le passe dans un gros tonneau. Puis s'il y en avait... Regarde, je ne tricherai pas, là. S'il y en avait, il y en aurait dans le fond. Popcorn au ketchup, ça pognerait d'après moi. Pas t'écœurer, pas de nom, mais ça fait longtemps que c'est fait. Total popcorn protéiné, bien c'est fait, Mélissa. Voyons. Mets-moi un café. Allez vous chercher les popcorns que j'ai. Popcorn protéiné, on en a. Ça fait 2 ans. J'en ai pas ici. J'ai le popcorn à l'érable. Popcorn protéiné, il est où?
Il est où le popcorn? Il est où? Il est où? Je pensais qu'il y en avait ici. J'ai jamais vu ça. Ben oui. Ben oui, tu as juste à taper popcorn protéiné. Non, on ne fait pas de fromage. On fait pas de fromage. Tu vas aller voir sur le site. Bye bye. Mélissa, tu as juste à taper popcorn. Tu vas voir, on a 11 popcorn. Au beurre, cornichon, à la nette, vinaigre et décap. Merci beaucoup. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui a commandé beaucoup de popcorn. Le mix de la petite nation, ça, c'est mon clin d'œil au Chicago Mix. Donc, tu as du popcorn au beurre, popcorn à l'érable et le Pika Pika dedans. C'est un mix excellent, là. Il est là, le popcorn, il est là. Exactement. Donc, on a le popcorn au café qui est fait avec du vrai café. Regardez nos popcorn à nous, là. Ça, c'est fait avec les vraies épices Pika Pika. Là. Si vous achetez la sauce piquante Pika Pika, bien, ce qui reste, ils viennent nous le porter et on fait du popcorn avec. Notre popcorn au sriracha de Fireburns, c'est exactement la même chose. On le fait avec les épices de sriracha de Fireburns. Quoi d'autre? Le café, c'est fait avec les grains le café directement de Virgin Hill, à l'érable frais fureur en Afrique. Bien, tu sais, 2020, ma façon de fonctionner là, est très simple. Si ça ferait fureur, elle me l'achète, elle le met dans un container, puis elle l'envoie. Donc, parce que je vends, je n'ai pas de distributeur, je ne connais pas assez des produits, mais quand j'envoie en Corée, bien, ça part de chez nous. Quand ça part en France, c'est acheté chez nous, on le livre, il y a un camion qui vient le chercher, puis il s'occupe après ça. Merci, Mélissa. Il s'occupe après ça de l'amener dans le pays. Moi, je vends au Québec. Fait que, d'autres saveurs de popcorn protéiné? Pas pour le moment. On a caramel salé puis beigne à l'érable. Parce que, tu sais, c'est long. Il faut faire, à chaque fois qu'on fait un nouveau popcorn, il faut penser qu'il faut faire 30 000 pots pour que ça vale la peine avec l'étiquette. Parce que, regardez, l'étiquette est déjà préintégrée dessus. Donc, et ça fait des beaux pots après pour mettre ta sauce à spag. Je dis ça, là. Merci de vous abonner. Merci, merci, merci. Bon matin, Marie-Josée. Des fois, je suis Happy Life Canada. Eux autres sont intéressants. Hier, je cherchais des gens intéressants sur TikTok là, en live. J'en ai pas trouvé. Happy Life Canada, eux autres, je les trouve intéressants, divertissants. Qu'est-ce qui fait des beaux pots pour la sauce? Bien, un coup, tu achètes un popcorn. Ça fait un beau pot pour la sauce après. Et hier, il était au 10-30 en train de manger au restaurant. Ben oui, mes pots sont étanches. Yann. Comment veux-tu que je garde la fraîcheur s'ils ne sont pas étanches? As-tu déjà vu des pots de plastique pas étanches? Un pot de plastique pas étanche, je vais t'en montrer un. Je vais t'en montrer un pot de plastique pas étanche. Ça, c'est un pot de plastique pas étanche. Je sais, je suis innocent. Je le sais que je suis innocent, mais ça, c'est un pot de plastique pas étanche. Celui-là. J'ai peut-être manqué d'air en nageant ce matin, donc je m'excuse du petit dérapage qui vient de se passer. C'est le risque de mon cerveau, hein? Il peut déraper à tout moment. Elle était bonne, hein? Je me trouve drôle des fois. Vous savez que j'enregistre un podcast à tous les matins, des nouvelles le matin sur YouTube, en vidéo. Et je le mets en vidéo sur YouTube, je le mets aussi directement sur X. Et je le mets aussi pour toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts. Puis il y a quelqu'un hier qui m'a dit que Google Podcast était pour disparaître. Il s'en allait sur YouTube Music. Donc, j'ai mis ma vidéo en format
audio aussi. Donc, c'est toujours disponible maintenant à partir de 4 heures du matin, autant en vidéo qu'en audio. Vous pouvez m'écouter sur YouTube Music ou vous pouvez m'écouter directement sur YouTube. À l'heure de ton café, ça fait 2h30 que je travaille. Bien, ça fait déjà, regarde, je me suis levé il y a 4 heures. Donc, c'est mon deuxième. C'est mon deuxième. Là, au programme aujourd'hui, là, je vais aller finir de lire les journaux, me faire une tête, peut-être si on m'appelle pour les débatteurs plus tard dans la journée. Je fais la Radio X à 11 heures. Et ma blonde va me demander de faire des photos. Il y a un bon 2 heures dans ma journée qui est, même 3 heures, qui est l'amélioration du site, qui est l'amélioration des photos, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si était belle, les technologies avancent, donc on refait toutes nos photos, on refait nos descriptions. Je regarde les recettes qui marchent beaucoup, je les améliore. Je regarde les recettes qui marchent moins bien, je regarde pourquoi. Tu as vu un TikTok avec la belle Marilyn qui se fait un masque? Oui, ben oui. Elle va faire de plus en plus de vidéos comme ça, Marilyn. Elle fait moins de directs maintenant. Protéiné et salé quand je ne suis pas sucré. Ça n'existe pas beaucoup, protéiné et salé. Non. Mais goûte au nôtre, tu vas voir. Il n'est pas trop sucré. Il goûte les protéines, là. Il goûte vraiment les protéines. Nos popcorn, la whey, là, c'est avec Shop Santé. On achète nos protéines de Shop Santé. Ça arrive à la palette chez nous. Puis on fait le popcorn avec ça. D'ailleurs, on a un site web américain et c'est ce qui est le plus... Les gens se posent comme question. On a écrit un article de blog l'année passée. Salut André. Et sur l'article de blog, on disait, est-ce que c'est bon de manger du popcorn avant ou après l'entraînement? Ce sont des mots-clés très, 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 très recherchés. Et ça amène beaucoup de gens sur notre site américain. Fait que intéressant. J'ai hâte de voir. Bon, j'ai donné, c'est mes gars qui s'occupent du site américain. Et je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez là-dessus. Faites des tests. Et le but, c'est qu'à partir du mois de septembre, on ait au moins une vente par jour. Bonne partie de ma vie dans le public et mon succès venait de ma sincérité. Ben oui. Il faut inventer ça car il manque des snacks salés protéinés. Oui. Michel Saint-Pierre, salut, salut. Faut-il payer pour avoir accès au SEO? Non. Non, non. SEO, c'est du travail, c'est le Search Engine Optimization. Faut que tu connaisses qu'est-ce que les gens cherchent. Faut que tu connaisses tes produits inside out. Faut que tu connaisses ta compétition pour faire du SEO. Parce que tu veux les battre. Tu veux être en avant d'eux. Donc, il faut que tu saches qui est en avant de toi. Dans les recettes au Québec, c'est simple, c'est Ricardo. Est-ce que je peux battre Ricardo? Ben non, je ne peux pas. Mais est-ce que je peux être deuxième? Je suis souvent deuxième. Tu cherches un bon café matinal, Gabriel? T'en présenter. Moi, t'en présenter. Les cafés matinaux. Tu as le choix entre corsé ou velouté. C'est sur notre site. Très, très bon. C'est ce que je bois en ce moment, le corsé. Je prends le velouté, surtout quand je le fais dans ma machine italienne comme ça. Donc, vers 10-11 heures, à un moment donné, je me fais toujours un café dans le jour avec ça. Et j'aime mieux le velouté parce que je peux le squeezer. Dans les machines semi-automatiques, comme que j'ai, peut-être comme vous avez à la maison, le corset, il donne plus de saveur parce qu'il n'y a pas aussi de barre de pression qu'il y aurait là-dedans. Donc, je bois combien de café par jour? Ben, regarde, un en me levant à 4 heures. Chocolat chaud, peut-être à l'automne. On a manqué notre coup, on va le retravailler. Je l'ai, le chocolat chaud. J'ai la fondue, que tout est prêt au point de vue recette. C'est juste que je n'ai pas trouvé le bon contenant. Donc, j'en bois un à 4 heures, un avec vous. Je vais en prendre un vers 10-11 heures. J'en prends 4. 4 par jour. Là-dessus, il y a 3 espressos. Puis, je prends le normal avec vous. Le reste, c'est des espressos. Fait que 4, c'est correct. D'ailleurs, les gens au Danemark en prennent 7 par jour. Est-ce que je vais refaire de la tisane au tournesol cette année? Ben oui.
Ben oui, on va en faire beaucoup. Écoute, l'année passée, c'est parti en 3 jours. Ça a tellement sorti, notre tisane était vraiment bonne, mais vraiment avec les pétales de tournesol. Donc, cette année, on va doubler et on va s'y mettre de bonne heure pour ramasser les pétales, là. T'as hâte, François Laferme, version Clarkson Farm? Je vais le faire. Je vais faire un épisode au moins cette année parce que ça manque beaucoup de travail et de l'équipement, là. Mais je vais vous en faire un d'ici la fin de l'été, au moins un épisode. As-tu de savon? Ben oui, on a un savon exfoliant à Wawa Bintou. Non, j'apporte pas ma cafetière. Des fois, je m'amène un café au tout début du live, là. Oui, on a le savon exfoliant au tourteau de tournesol. Donc, lorsqu'on extrait l'huile de tournesol, moi, je ne veux rien gaspiller. Donc, ce qui sort au bout, c'est un tourteau. Donc, on en donne aux animaux, mais on l'amène aussi en poussière. Et c'est excellent pour la peau, le tourteau de tournesol. Donc, on l'amène en poussière, on a un savon exfoliant au tourteau de tournesol. Être aussi gaffe que lui, du moins. Bien, on en fait toutes des gaffes sur une ferme. C'est sûr que si vous me filmiez toute la journée pour retenir qu'une heure de tournage, c'est un gros tournage, là, Clarkson à la ferme, là. Il y a une grosse équipe, là. C'est beaucoup de millions, ce show-là. Ça a l'air de rien, là, mais c'est beaucoup de millions. Il est très bien payé, en plus, là. Il peut se permettre de casser une coupe d'affaires parce qu'il est payé. Je pense qu'il y a 60 millions pour 3 ans, là, pour faire ça. Ferais-tu un jour des cafés glacés prêts à boire comme Starbucks? Don't cry for me, Argentina. Voilà. Ça fait 1 an qu'on fait ça. Oui, il est déjà prêt à boire. On utilise notre café velouté pour le faire. C'est un café infusé à froid, 18 heures. Et tu peux le mettre en tonique, entre autres, sur glace. C'est un succès, ce café-là. Les gens aiment beaucoup, beaucoup. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que je n'arrivais pas à en trouver à mon goût ou il n'était pas assez bon. Et le café infusé à froid, comme ça ici, n'a pas la même acidité. Ceux qui n'aiment pas l'acidité du café, là, infusé à froid, l'acidité n'est pas là. Donc, tu connais les produits par cœur? Ben oui. Fait que oui, on l'a, Gabriel. On l'a. Quand il y a une opportunité dans le marché, puis surtout que, pourquoi j'ai décidé de faire du café infusé à froid, c'est que j'ai la machine. C'est la même machine qu'on utilise, là, j'ai pas une canette, là. On a nos petites canettes de sirop d'érable comme ça. Et la machine, bien, elle dort. On n'en fait pas 8 heures par jour des canettes de sirop d'érable. Un jour, on va venir en faire toute la journée, là. Mais là, on n'en fait pas. Fait que j'ai dit, bien, écoute, tant qu'à avoir la machine, bien, on va sortir un café infusé à froid. Bien, le café infusé à froid, bien, vous voyez, normalement, le café, c'est à l'eau chaude. On le passe, l'eau chaude, elle passe à travers un filtre avec le café. Et le café est cuit un peu, hein, et ça nous donne le goût, puis on le prend chaud. Infusé à froid, c'est qu'on le met dans l'eau de source. Et on le laisse à température de pièce 18 heures. Donc, le café se mélange avec l'eau tranquillement. Les saveurs se développent et l'acidité n'est pas là. On le filtre plusieurs fois on le met en canette après avec de l'azote liquide pour garder la fraîcheur parce que on ne pourrait pas offrir ça si on n'avait pas de l'azote parce que le café pourrirait dedans. Donc, l'azote liquide enlève l'oxygène, garde la fraîcheur et nous permet d'avoir une canette qui est vendable en étant bien dure, bien gonflée. Tu as reçu le savon tomate et basilic et le coton frais. Le coton frais, c'est exactement, ça sent tellement bon, c'est le numéro 33. On a la bougie, on a le savon. Et c'est pour ça qu'on a utilisé aussi le numéro 33 pour le shampoing revitalisant. Parce que c'est une odeur qui est propre, qui est intéressant. Ton café infusé, glace et coureur des bois, tu es en business. Tu es en business, mon Ben. Tu es en business. Fait que, voilà. Gabriel, as-tu une autre question qu'un produit que j'aurais que tu ne sais pas? J'aimerais ça te dire non.
Il est en train de fouiller sur mon site, Gabriel. Il dit, non, tabarnak, il en a donc bien. Ben oui. Je dis qu'on a à peu près 450 produits, mais on en ajoute à chaque semaine. Les beignes, les trous de beignes, on a décidé de les garder encore un bout. Parce que c'est un gros succès. Et ma blonde aime ça. Si ma blonde aime, puis que vous aimez, vous en commandez beaucoup, bon, on le garde. C'est long à faire. Très long à faire. Vous dites plus fort ou plus doux? Ben non, c'est moins... c'est plus doux parce qu'on utilise le velouté, mais c'est surtout moins acide. En train de me demander si tu fais pas de quoi. Tu laves tes fenêtres avec nos anciennes petites chaudières. Combien d'employés? Écoute, on a à peu près tout le temps 30 employés, puis on n'en veut pas plus. Quand même que j'augmente mon chiffre d'affaires, je ne veux pas plus d'employés, je veux m'automatiser parce que la main-d'œuvre coûte de plus en plus cher et je dois vous offrir des prix exceptionnels à chaque fois. Donc, faut que je contrôle mes coûts. La plus grande dépense de toutes les entreprises, c'est toujours la main-d'œuvre. Donc, il faut maintenir ça le plus bas possible tout en augmentant le chiffre d'affaires, en se modernisant, en changeant nos affaires. Puis hier, j'avais justement une discussion avec ma sœur par rapport, puis elle a comme, ben non, je ne peux pas faire ça. Puis je dis, ben oui, Véronique, on va faire ça comme ça, puis on va améliorer, puis on va mettre des personnes pour t'aider pour sortir, mettons, comme le café infusé à froid, qu'on peut s'en sortir, une grosse batch qu'on en fasse la journée au complet, puis après ça, ben, on en fait moins pendant quelques jours, parce que démarrer les machines, ça prend du temps. Et donc, c'est un paquet. Tu sais, pour qu'une entreprise soit rentable, ce n'est pas vraiment une grosse affaire. Hein? C'est tout le temps des petites virgules de redresser constamment, puis pas avoir trop de pression, parce que les ventes fluctuent. Les ventes, c'est pas toujours comme ça. C'est comme un titre à la bourse. J'aimerais ça que ça soit toujours comme ça, puis même que ça soit comme ça, mais ça s'en va comme ça. Mais on a tellement de produits que on n'a pas vraiment de down. Hein? Tu veux une main-d'œuvre spécialisée, électromécanicien plus cher, mais tu as besoin de moins de staff. Je ne comprends rien ce que tu viens de me dire. Je ne comprends rien, Emmanuel. Ben oui, j'ai fait des dragons en 2012, 2013, 2014, les 3 premières années. Qui a parlé d'électromécanicien? Je suis en train de me commander des ordinateurs pour les monter moi-même. Je n'ai pas besoin d'électromécanicien pantoute. Là. Je suis un patenteux. Quand tu vis sur une ferme, je ne veux pas t'embaucher, Emmanuel. Je n'ai pas besoin de spécialiste. Là. Le spécialiste, c'est moi. Je me garde des jobs, là, où est-ce que je suis dans mon entreprise, puis dans ma vie, là, je me garde des jobs qui sont le fun. Qu'est-ce qui est le fun? Vous parlez. Parler avec les clients, les futurs clients, les anciens clients. Ça, c'est le fun. Hey, Outer Gaming, vas-tu me revenir à chaque jour avec l'azote liquide, c'est pas dangereux à la consommation? T'es lourd. Tu m'as demandé la même question hier. Ben non, c'est pas dangereux pour la consommation. Toutes les canettes que tu achètes, là, sur le marché, ils ont tout de l'azote liquide. Dans tous les sacs de chips que tu achètes, il y a de l'azote. Il y a de l'azote en air. C'est comme ça. C'est reconnu. Pourquoi la... ben, tu n'étais pas là hier, OK, quelqu'un d'autre avec le même nom. Mais non, c'est pas dangereux. Pensez-vous que je mettrais quelque chose qui est dangereux, s'il te plaît? Arrêtez de penser que je suis dans le naturel. Et l'azote liquide permet de garder la fraîcheur. Dans le fond, l'azote, on en a, hein? Je ne sais pas quel pourcentage, mais c'est assez élevé, l'azote qu'on a dans l'air. Et ce qu'on fait avec l'azote, c'est que ça remplace l'air et ça comble un vide et ça tue les bactéries. Ça nous permet d'avoir 80 ben c'est ça. Donc, ça nous permet d'avoir un produit qui se garde. Et toutes les canettes que vous achetez, là, si je ne mettais pas d'azote liquide là-dedans, la canette serait toute molle. Donc, ça ne marcherait pas, là. As-tu le temps de jaser avec Michel quand tu fais les débatteurs? Ben oui, on jase. Ben non, ça ne change pas le goût. Au contraire, si on n'avait pas ça, si je n'avais pas d'azote à mettre là-dedans, dans nos produits, je ne pourrais pas le commercialiser. Le café pourrirait tout de suite. Tout de suite. Après 3 jours, là, le café là-dedans, ça serait juste du pourri. Parce que le café ne se garde pas si on n'a pas d'azote liquide. La semaine passée, j'en ai testé un qui avait 1 an, aucun problème. Donc, tu peux payer. Non, tu ne peux pas payer avec une carte prépayée. Tu peux payer avec PayPal, par contre. Là.
Donc, ben non, il n'y a aucun danger. Tous les produits qui se conservent ont de l'azote, tout simplement. Et c'est pour ça que souvent, les tomates qu'on achète ou les bananes aussi sont souvent dans un environnement avec moins d'oxygène et plus d'azote pour garder la fraîcheur constamment. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il n'y a aucun... Hey, si c'était dangereux, là, pensez-vous que le MAPAC ne débarquerait pas chez nous et nous dirait « Tu vas arrêter de faire tes affaires de cow-boy, le clown? » là? Ben non. Il y a absolument... C'est alimentaire. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc, et d'ailleurs, on ne pourrait pas. La plupart des canettes là, que vous touchez qui sont dures, ou les sacs de popcorn ou les sacs de chips que vous achetez, si on ne mettait pas de l'azote, c'est impossible à commercialiser. Du tout. Donc, vous voyez, il y en a 78 à 80 dans l'air. Pendant combien de temps je t'enlève le matin? S'il y a des bonnes questions, comme là, ça fait 45 minutes, Caroline. Je t'avais de partir, là. Il y a des bonnes questions, mais il faut que j'aille travailler, mais je n'ai pas de temps. J'ai pas de temps. T'sais. Si vous vous abonnez, les commandes rentrent, moi, je suis heureux. Je suis derrière le comptoir. Moi, quand je me suis relancé en affaires, là, ça fait bientôt 6 ans, j'ai fait une photo exactement ici et j'ai dit, moi, je me relance en affaires, mais pour être derrière le comptoir. Je lance un dépanneur, un marché alimentaire, mais en ligne. La seule chose qui est en ligne, c'est vos achats. Parce qu'après ça, vous avez vu dans le shipping, il y a du monde là, qui le font. Et il faut les livrer. Le marché en ligne, c'est seulement qu'on n'a pas une vitrine marquée François Lambert. Bon, on a une boutique à la ferme. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on a une boutique en ligne, qu'il n'y a pas un contact humain. Chacun fait son style. Moi, le contact humain, pour moi, il est important. Je veux vous expliquer, j'aime ça, vous expliquer ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui m'allume à chaque matin. C'est ça qui est important pour moi. Donc, en ce moment, bien, je travaille, mais en même temps, je ne travaille pas. Tu fais faire, non, on fait tout chez nous. Ouais. Il n'y a rien qu'on fait faire par quelqu'un d'autre chez nous. Hein? Tous les produits que vous voyez sont faits chez nous. La machine, pour faire ça, pour mettre l'azote, on l'a. Puis je vais vous raconter une anecdote. Mais là, vous allez vous abonner, là, quand même. Hein? Vous allez faire des likes un petit peu. Il y en a qui la connaissent, mais quand j'ai voulu avoir, parce qu'à un moment donné, je voulais avoir des canettes de sirop de cette grosseur-là. Donc, je fais venir 50 000 canettes. Bien, c'est comme ça. Pour avoir un prix qui a de l'allure, je fais venir 50 000 canettes. Les palettes arrivent en campagne. Je dis à ma soeur, mets du sirop là-dedans, puis montre-moi ça, tu sais. Elle me rappelle, elle dit, François, elle dit, la canette est toute molle. Elle shrink, parce que quand on met du sirop, le sirop, on ne mettait pas d'azote. Hein? Mais la plupart des gens vont en mettre aussi pour que ça te garde encore plus longtemps. Merci, Mélissa. Donc, elle met le sirop chaud, elle le ferme. Qu'est-ce qui arrive avec le sirop chaud? Il prend de l'expansion. Quand il refroidit, hein, il shrink la canne. Donc, c'est exactement ça. On a dit, oh, problème. Quelle est la solution? Je ne savais pas c'était quoi la solution, moi. J'ai été googlé, Google, j'ai été sur YouTube, j'ai fouillé, j'ai fait, OK, ça me prend une machine pour mettre de l'azote. Petit problème. Qu'est-ce que je fais? Je regarde un peu, j'en trouve, là, ça venait avec des machines au complet, ça coûtait 3, 4, 500 000. J'ai fait comme, oh non, pas vrai. Et je trouve une compagnie qui vend juste la machine pour injecter l'azote. J'ai contact avec eux, puis ils me disent, ouais, tu peux la louer 1430$ US par mois, ou tu peux l'acheter, c'était 75 000 US. Fait que je dis, ben, je vais la louer pour essayer, tu sais. Il me dit, parfait, envoie-moi tes états financiers. J'envoie les états financiers de françoislambert.one. Ah, il dit, tu ne passes pas au crédit. OK, c'est une compagnie qui était nouvelle, 2 ans. Fait que j'ai dit, OK, parfait, m'a envoyé mon holding. J'ai quand même une couple de compagnies, là, puis je suis à l'aise financièrement, puis mon holding n'a pas de dette, tu sais. Et mon holding, probablement, pouvait acheter la compagnie. J'envoie ça, mes états financiers. Il me dit, ah, tu ne passes pas au crédit. C'était juste pour louer, là, à 1430$, là. Fait que j'ai dit, bon, ben écoute, combien qu'elle coûte la machine? Ben, ils m'ont dit 75 000 US. Fait que j'ai attendu un peu, j'ai ramassé mes sous et je l'ai acheté cash.
étant donné que je passais pas au crédit. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des canettes, tout simplement. On en avait besoin. Donc, j'ai été obligé de l'acheter. Je n'avais pas prévu acheter ça. As-tu à répondre aux statistiques agricoles? Ben oui. Ça, c'est ma blonde qui s'occupe de ça. Toute la paperasse, là, c'est Marilyn qui, malheureusement, se tape ça. C'est pas moi qui se tape cette paperasse-là. C'est elle. Donc, c'est pour ça qu'on a fait de la canette de sirop d'érable. Et là, j'ai dit, OK, parfait, je prends... j'ai besoin... Il faut que je rentabilise cette machine-là. C'est là qu'on a commencé à faire du café infusé à froid. Et j'ai d'autres idées aussi, éventuellement. Peut-être pas cet été, mais j'ai d'autres idées pour faire une boisson pétillante à barbe à papa à l'érable. C'est probablement un des prochains projets que je veux faire pour encore rentabiliser autant la machine qui scelle, parce que c'est fait chez nous, là. Il faut la sceller, la machine. Il faut y mettre l'azote, la sceller et vous la livrer par la suite. Fait que c'est ça. Ça, c'est la beauté et les stress d'être en affaires. Il y a plaquet, tu pars en peur, puis là, tu dis, oh, palais, je n'avais pas prévu ça. Hein? Pas un thé glacé, vraiment une boisson pétillante à la barbe à papa. On a c'est quand? Non, je ne loue pas personne, moi. Je veux personne dans... On fait du café glacé, oui, Catherine? Si, café infusé à froid, c'est ce que je parlais de... Non, tu sais, moi, avoir quelqu'un dans mes cuisines, ça ne m'intéresse pas. Aller à l'extérieur, ça ne m'intéresse pas non plus. Tu sais, j'arrive à une étape de ma vie, comme je disais, que je veux être libre. Je veux être libre financièrement. Je veux être libre en respectant les règles, bien entendu, là. Mais je veux avoir la liberté. Et la liberté, ça ne me tente pas d'avoir quelqu'un qui vient chez nous dans mes cuisines, jamais de la vie. Absolument pas. Il y a des complexités avec le MAPAC puis l'Agence d'inspection des aliments. D'ailleurs, Marilyn a eu un meeting hier avec l'Agence d'inspection des aliments. Non, tout se vend ça se vend, non pas à la ferme, en ligne, Catherine. Tu peux l'acheter à la ferme, mais tu peux commander en ligne françoislambert.one. Tout ce que vous commandez, on va vous le livrer. Bien, ça va être préparé aujourd'hui. Ça devrait être livré demain, en théorie, parce qu'on livre en 24 heures. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein? C'est ça qui est Quand tu es dans le commerce en ligne, là, les gens ont peur. Ça va-tu arriver? Vas-tu me livrer cette semaine? Ça va prendre combien de jours? Dites-vous là, qu'on est aussi rapide qu'Amazon. C'est ça que vous devez rentrer et c'est ça que les autres entreprises expliquent mal. On a peur quand on achète québécois. Mais non. Vous allez le voir, vous allez commander d'ici 1 heure ou 2, vous allez avoir une notification comme quoi c'est déjà préparé. L'équipe est là et dès qu'une commande rentre, on veut la faire rapidement. Ma soeur, regardez, moi j'en fais maintenant la fin de semaine parce que c'est une belle façon de faire du marketing, de faire vos commandes en direct. Donc, j'en fais une bonne partie la fin de semaine. Mon gars va en faire et j'aimerais former ma soeur qu'elle puisse faire des commandes. Ben oui, viens. Ben oui, si tu es à Chénéville, viens faire un tour. Les prix ont vraiment de l'allure. Les prix sont très bas, Caroline. Je suis condamné à avoir du gros volume parce que, regardez nos bougies, on les vend à 21 $. La concurrence les vend 35 $. Si tu achètes du Joe Malone de Londres, tu vas payer 75 $ pour la même fragrance. C'est des huiles essentielles qu'on utilise. Donc, c'est ça que je dis. Au lieu de taper sur celui qui le vend à 35 $ parce qu'il est dans un centre d'achat, bien, tant mieux si vous êtes prêt à payer 35 $ la même bougie que je vais vous vendre à 21 $ puis que je vais livrer chez vous. Même si vous prenez une seule bougie puis vous payez le shipping, ça vous revient encore moins cher l'acheter chez nous que d'aller l'acheter au centre d'achat, tout simplement. Les savons, regardez, les savons devraient se vendre 8, 9, 10 $ maintenant avec l'inflation. On a toujours gardé le même prix de 5,69 $. Pourquoi je n'ai pas augmenté le prix? Ça fait 3 ans qu'on est à la savonnerie, parce que j'augmente mon volume. Donc, j'ai moins de marge, mais ça me permet de garder des prix abordables pour des savons de qualité. C'est la même chose. Le shampoing, je devrais le vendre 40 $. Le shampoing revitalisant, 20 $. Si tu achètes les deux ensemble, 15 $. Pourquoi? Parce que je veux faire du volume. Ça ne m'intéresse pas d'avoir 2-3 clients une fois de temps en temps. Je veux que les commandes rentrent non-stop, plusieurs fois à l'heure. Mais pour ça, je dois vous convaincre que, on va s'occuper de vous. Et c'est ce qu'on fait. C'est mon fils qui fait le service à la clientèle. Vous pouvez me parler là.
Vous pouvez m'écrire sur Facebook ou n'importe où si vous avez un souci, puis je m'en occupe. Je vais vous dire d'écrire info, c'est ça ma valeur ajoutée, mais on s'occupe de vous. Hein? Puis on est là. Donc, je ne peux pas disparaître, là. C'est ça qui est le plus dur et le plus chiennant quand on n'a jamais commandé. Est-ce que je vais l'avoir à temps? Bien oui, vous allez l'avoir aussi rapidement que si vous commandez chez Amazon. Non, je ne fais pas de plats congelés, moi. Je vous donne tout ce qu'il faut pour que vous faisiez vos plats, mais je ne fais pas de la... Je fais pas de la bouffe congelée, non. C'est pas mon marché du tout, du tout, du tout. C'est le marché de Martin Picard, au pied de cochon, oui, mais pas moi. C'est pas mon marché du tout, du tout, du tout. Et je n'ai pas vraiment le goût d'aller là non plus. Mon prochain produit alimentaire, quand on va réussir à le trouver, on a nos biscuits à chien. Ben oui, je fais des cires pour les réchauds. Ben oui. On a aussi 65 lampions. Tu peux bâtir ta propre boîte de lampions. Ben, tu peux venir aussi à la boutique. On a les cubes de cire aussi. On a les fragrances. On fait des bougies, puis on a les savons. Donc, on fait aussi des cubes de cire comme ça pour les diffuseurs. Qui font pour que ça sente bon comme ça? C'est des... Bien, ça, pour faire ça comme ça, les cubes, il y a un mélange, là. On utilise la cire de soya, mais il y a un mélange. Donc, ça, c'est les cubes de cire, tu peux les trouver. On a 8 sortes, 10 sortes peut-être en ce moment. Puis on en rajoute à l'occasion. À l'occasion qu'on en rajoute, est-ce qu'on va se rendre jusqu'à 65? Bien, si le marché continue à prendre l'expansion, bien oui. On a déjà les fragrances, donc pourquoi ne pas les réutiliser dans tous les produits? Tu sais, qu'à un moment donné, là, comme le shampoing revitalisant, on utilise doux coton frais. À un moment donné, on va utiliser, on va faire d'autres shampoings à d'autres saveurs. Là, je suis plus en train de maîtriser la production, d'augmenter la production que de rajouter. Je prenais ceux de Scentsy, mais je crois bien essayer les tiens. Bien, tu ne seras pas déçu. C'est des vraies huiles essentielles et non des parfums. Donc, de la cire de soya. Donc, j'ai toujours un qui brûle ici. Puis une fois de temps en temps, bien, je mets une petite brume d'ambiance. Là, celle-là ici, c'est muscat et gingembre. Ça sent bon. Voilà. Hey, je vous laisse m'aller finir les journaux, passer une belle heure avec vous. Merci. Merci pour le beau direct, les belles questions. C'est toujours le fun jaser et que vous êtes intéressé. Beaucoup de profits, de projets. Tu me donnes le goût de visiter de produits, pas de profit. Les profits, ça, c'est pour une autre génération. Moi, je réinvestis. Chaque sou qui rentre, ça en va dans un autre produit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La croissance, c'est le nerf de la guerre dans les compagnies. Si on ne fait pas de croissance, on meurt, tout simplement. Donc, voilà. Bien, venez faire un tour, françoislambert.one, et je vous jase à 5 heures sur Facebook. Puis je vais mettre la vidéo dans à peu près 15 minutes sur YouTube. Hey, bye, bonne journée.